On va prendre tout de suite la direction de l'Assemblée nationale. Au menu, l'examen d'un projet de loi sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire dès le 10 juillet. Le texte prévoit une période transitoire durant laquelle des restrictions resteront possibles. Seules la Guyane et Mayotte resteront sous le coup de l'état d'urgence initial jusqu'au 30 octobre. Dans l'opposition, on s'alarme. On va voir pourquoi avec notre reporter Lilafa Amouzou à l'Assemblée nationale. Lilafa Amouzou, alors cette mesure d'exception, elle suscite l'inquiétude dans les rangs de l'opposition. Oui, effectivement, Samantha, plusieurs points d'inquiétude dans ce projet au sein de l'opposition, puisque cette période transitoire que le gouvernement voudrait voir prolongée jusqu'au 30 octobre permettrait d'interdire certains rassemblements, permettrait aussi de restreindre la circulation des personnes ou encore l'accueil du public dans certains établissements. Alors plusieurs députés de l'opposition notamment voient dans ce projet finalement un état d'urgence qui ne dit pas son nom. Rappelez-vous ce régime dérogatoire au droit commun qui est entré en vigueur lors de l'épidémie du Covid-19 donne d'énormes moyens au gouvernement, des moyens exceptionnels et permet de limiter plusieurs libertés publiques. Alors du côté du gouvernement, on explique qu'une sortie sèche de l'état d'urgence serait dangereuse en cas de résurgence du virus, mais pour beaucoup de députés ici, il y a d'autres moyens d'éviter une nouvelle vague de l'épidémie du coronavirus, à l'instar de Philippe Gosselin, député LR de la Manche, à qui nous avons tendu nos micros. Je propose de l'écouter. On a un texte de loi qui nous dit que c'est la fin de l'état d'urgence, très bien, mais qui en fait par différentes mesures la prolonge, cette période, avec des interdictions ou des réglementations d'aller et de venir, du droit de manifester, enfin des éléments quand même importants. Tout ça nous paraît vraiment à contre-courant, nous paraît dangereux, liberticide, et ça ne nous va pas évidemment. Nous avons d'autres moyens juridiques. Nous avons le Code de la santé publique qui nous permet aujourd'hui de répondre à un certain nombre de questions. On a le droit commun, le droit habituel qui permet au préfet de réglementer le droit de manifester, qui permet d'avoir des déclarations de manifestation, etc. Donc je crois que le droit commun, en réalité, permet d'assurer un certain nombre de difficultés potentielles. On a de nombreux États en Europe qui n'ont absolument pas eu recours à l'état d'urgence sanitaire, qui est un régime d'exception. Alors ce que Philippe Gosselin nous a confié aussi, c'est que finalement il voyait dans ce projet du gouvernement finalement une tentative peut-être de faire oublier une gestion très critiquée de cette crise du coronavirus, alors qu'une commission d'enquête a commencé ce lundi sur la gestion des masques, des stocks de masques notamment. Et c'est vrai que ce point de vue revient régulièrement ici dans cette salle des 4 colonnes, l'impression que le gouvernement finalement veut faire oublier beaucoup de problèmes pendant cette crise du coronavirus. Alors les débats se poursuivent à bâton rompu, et ce qui revient régulièrement au sein de l'hémicycle, c'est que le gouvernement doit prévoir effectivement, mais qu'il ne faut pas faire d'abus de pouvoir. Merci beaucoup à vous, Lilafa Amouzou, pour toutes ces précisions.